Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast concernant les flammes jumelles. Et cette fois, je vous parle donc en tant que témoignage de ma phase donc de lune de miel qui a duré donc 3 mois avec mon jumeau. Donc je vous ai fait un premier podcast sur le témoignage de ma reconnexion. Et donc je vous fais la suite avec la phase de lune de miel. Donc, comme vous le savez, mon jumeau, je l'ai connu en septembre 2021, où la reconnexion a été très intense, très forte, et la lune de miel en a suivi, évidemment. Donc, pour ma part, la lune de miel a duré 3 mois, même s'il y a eu un conflit durant cette période, malgré tout, on a toujours été très connectés. Donc ma lune de miel a commencé donc évidemment après la reconnexion, donc après la rencontre avec mon jumeau, hein. Et ça a été très intense, très fort, tout de suite. Même si c'est vrai que, on se parlait beaucoup, mais dès que j'entamais, pardon, le sujet d'une relation sérieuse, il avait toujours tendance à me répondre, de laisser les choses se faire et de laisser le truc évoluer. Donc c'est vrai qu'à l'époque, je n'étais absolument pas prête, enfin pour moi, non, il n'était pas question de laisser aller, de lâcher prise ou je sais pas quoi et de voir en fonction. Tout simplement parce que pour moi, ça représentait un danger. Le fait qu'ils me disent: «Bah non, on n'est pas en couple» ou «Lâche prise, laisse les choses se faire», pour moi, ça représentait un danger et ça ne représentait absolument pas la sécurité. En tout cas, pas la sécurité émotionnelle. Donc c'est vrai que les choses, ont stagné un certain temps puisqu'on se voyait, on avait des moments charnels, qui se passaient très bien, qui étaient très intenses, qui étaient très forts, hein. Sur ça, je ne vais pas mentir. Les choses étaient très fortes, très intenses et à chaque fois qu'on se voyait, enfin, je me sentais super bien, je me sentais vraiment bien, je me sentais, tellement épanouie, heureuse, apaisée, sereine. C'est quelqu'un qui avait, tendance à se montrer plutôt calme, en fait, hein, vraiment calme, à l'écoute. On a pu parler de beaucoup de choses, mais c'est vrai que à ce moment-là, au moment de cette lune de miel, j'avais peur de lui dire qui j'étais, de lui montrer qui j'étais, parce que voilà, j'avais déjà souffert en amour et j'avais pas forcément envie de parler de moi, en fait. Je voulais pas, vraiment, je ne voulais pas. Donc il pouvait me poser des questions très intimes en sachant pardon, que moi, ce côté intime, ça me dérangeait beaucoup. Parce que bah, voilà, enfin, j'ai vécu des abus et je n'étais pas forcément prête à parler de tout ça avec quelqu'un que je ne connaissais pas, même si j'avais cette sensation de le connaître depuis toujours. Moi, j'étais bloquée et pourtant, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément le contact physique avec les gens. Je n'aime pas, comme tout, je n'aime pas toucher non plus. Mais avec lui, oui, c'était quelque chose, de fort, d'intense. Par contre, parler de sexualité, c'était un blocage pour moi. Donc il pouvait être très, comment je veux dire ça? Enfin, vraiment chercher quoi. Et ça me dérangeait, ça me bloquait un peu. Mais c'est vrai qu'une fois alors il me posait des questions, hein, sur mon intimité, en me demandant avec combien d'hommes j'avais couché dans ma vie. Heu, enfin pour moi, j'avais presque honte de lui dire, le nombre de personnes avec qui j'avais couché parce que enfin, je n'ai pas eu de rapport sexuel avec des personnes avec qui j'ai eu des relations hyper glorieuses. J'avais honte de moi, enfin, je me sentais coupable, je culpabilisais à mort. Et je me suis dit: «Mais si je lui dis, je ne serai pas assez bien pour lui». Donc je commençais, vraiment alors moi j'ai commencé à porter des masques vraiment petit à petit, hein, c'est pas venu d'un coup. Je pense que de son côté aussi. On a eu ce côté de se protéger finalement petit à petit, mais en même temps on passait des moments tellement bien, tellement beaux que, bah, en fait on savait pas si ça allait durer ou pas. Enfin pour moi en tout cas. Pour lui je ne sais pas. Heu, Moi, je sais que, voilà, je pouvais passer des heures avec lui à le regarder, ça me dérangeait pas, mais moi, j'avais vraiment cette sensation que lui, ça le dérangeait d'être avec moi et juste de parler, en fait. Alors attention, parce que c'est vrai qu'après, au fur et à mesure, hein, les choses ont évolué, évidemment, on s'est parlé, il m'a beaucoup parlé, mais sur l'instant T, sur le moment présent, quand il m'appelait, je savais que, bah, voilà, on allait passer un moment charnel et que ça allait presque être inévitable. Même moi, hein, j'en avais très envie, enfin, c'était vraiment inévitable, c'était vraiment incontrôlable, enfin, moi, je me retrouvais à côté de lui, enfin, je perdais tout contrôle, quoi.
Et c'est un petit peu ce qui m'a fait peur aussi, hein, de perdre le contrôle et c'est pour ça que je posais souvent la question de savoir si est-ce qu'on est en couple ou pas? Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Et c'est vrai qu'à cette période-là, moi en fait non, j'avais tellement peur de le perdre parce que je ne correspondais peut-être pas à son type de femme, que ce soit physique, que ce soit mental, enfin c'est tout. Professionnellement, je n'avais rien. Physiquement, pour moi, à l'époque, je n'avais rien non plus. Donc, il y a eu beaucoup de choses, hein, qui ont fait à ce moment-là que j'ai commencé effectivement à me protéger. Donc pour certains, certaines flammes jumelles, le mode protection vient d'un coup. Moi, elle s'est faite vraiment petit à petit. Plus on avançait dans la relation, moins je me sentais en sécurité, et plus j'avançais. Plus j'avançais, mais j'avançais dans le truc de, me dire, en fait, il se fout de moi. Il se fout de moi donc j'ai finalement, essayé de lâcher prise, mais ça n'a pas vraiment marché. Mais je profitais quand même des moments que je passais avec lui, évidemment. On passait des super moments. Enfin, il me parlait de lui. Alors bon, c'est vrai que quand on se voyait, allez, on pouvait passer une heure et demie ensemble. Sur une heure et demie, on parlait une demi-heure. On parlait une demi-heure et le reste, c'était que des charnel, c'était que de la proximité, enfin, il y avait ça, il y avait vraiment ce truc-là et d'un côté, c'est quelque chose que j'adore chez lui, hein, enfin que j'adorais et que j'adore toujours chez lui. Mais voilà, à ce moment-là, je me sentais vraiment pas en sécurité. Donc bref, j'avais peur qu'il soit avec quelqu'un d'autre aussi puisque comme vous le savez, il est chanteur musicien et j'avais vraiment peur de ces groupies là, en mode, «Ah, trop beau, trop beau, trop beau». Certes, hein, c'est le cas, mais ça me faisait vraiment peur. Je manquais cruellement de confiance en moi et donc du coup, je me suis protégée, j'ai pas voulu lui montrer qui j'étais, vraiment, et ce qui allait apporter derrière, hein. Donc pour moi, c'était, un très beau moment parce que quand j'étais avec lui, je me sentais bien, je me sentais apaisée. D'ailleurs, c'était assez marrant parce qu'à chaque fois que je le voyais, le soir, je m'endormais, mais je m'endormais comme un bébé, mais vraiment comme un bébé. Enfin, j'étais heureuse, j'étais épanouie, j'étais bien. Alors c'est vrai que durant cette période, il y avait des moments où on ne se parlait pas, mais je comprenais. Parce que je me disais: «Bon, bah, OK, il est chanteur, il est musicien, il travaille, il fait ci, il fait ça, donc il est énormément pris». Donc c'est tout, je cherchais pas trop non plus, à semer la pagaille, j'ai envie de vous dire. Mais j'aurais aimé à ce moment-là qu'il me rassure, en fait. À ce moment-là, j'aurais aimé qu'il me dise: «Mais non, mais t'inquiète pas, je suis avec toi et c'est avec toi que j'ai envie d'être». Alors que non, pas du tout. Enfin, il ne me rassurait pas et j'avais même la sensation, en fait, qu'il s'en amusait. Donc j'essayais de ne pas montrer que j'avais peur, en fait. Vraiment, au début, j'ai vraiment montré que je n'a que j'avais pas peur. Il y a même une fois où il m'a dit: «Tu m'aimes?» hein, et je lui ai dit: «Non». Mais je lui ai dit: «Beh, pourquoi tu dis ça?» Il me dit: «Parce que ça se voit dans tes yeux». Donc oui, bah oui, bah oui, je l'aimais et je crois qu'en fait, j'aurais pu porter une pancarte à la place du visage en marquant: «Je t'aime», en fait, tu vois? Je ne pouvais pas le cacher. C'était impossible de le cacher, même si j'avais peur, qu'il me quitte, même si j'avais peur qu'il me rejette. Enfin, pour moi, je pouvais pas cacher. C'était juste pas possible. En tout cas, à cette période-là, pour moi, tout était beau, tout était magnifique. Lui, il était beau, il était magnifique, c'était le plus beau, c'était le plus grand, c'était le plus fort. Et moi, j'étais à côté, et j'étais la petite, sans charme, sans élégance, sans beauté, sans rien, quoi. Je me sentais vraiment vide. Je portais enfin pour moi, hein, vraiment pour moi, je portais les blessures, des abus que j'ai pu avoir par le passé sur mon corps. Pour moi, ça se voyait. Donc certes, c'est vrai qu'on en a parlé, hein, on a parlé de tout ça, de tout ce que j'avais vécu et c'est vrai que une fois il m'a dit, «Mon ex est formidable, mais toi tu es exceptionnelle» et quand il m'a dit ça, mais je l'ai pas cru un instant. Il me disait: «Mais tu vois pas tout ce que tu as vécu, je suis admirative, enfin tu es une force incroyable». À ce moment-là, il me parlait, il me disait, hein, ce qu'il ressentait, ce qu'il pensait de moi et tout. Mais j'avais tellement été déçue par l'amour que je le croyais pas, je le croyais pas. Mais ça ne m'empêchait pas, de vivre les instants comme ils étaient et de prendre ce qu'il y avait à prendre. Mais c'est vrai que quand je rentrais et que j'en parlais avec le père de mes enfants, je lui disais: «Mais il va me quitter, en fait. Il va me quitter parce que je suis pas assez bien, parce que je suis pas assez belle, parce que je suis pas assez comme ci, pas assez comme ça, je travaille pas, j'ai rien, j'ai pas de revenus». Et en fait, enfin moi je le prenais vraiment pour un gars superficiel en fait. Je le prenais pour un mec, qui se tapait toutes les nanas du monde, il partait en concert, il couchait avec toutes les
les grognasses, j'ai envie de vous dire. Tout avec les grognasses là, qui étaient en mode: «Ah il est beau, il est beau, il est beau». Ouais, bah, il est beau, mais moi j'aurais aimé qu'ils disent: «Ben non, mais peut-être que je suis beau, mais je suis avec toi». Alors ça s'est pas fait, c'est pas grave, hein, j'essayais de me rassurer et je me disais: «Bon OK» et j'avais ma meilleure amie de l'époque, hein, qui me disait: «Mais Pam, putain, mais ce mec il t'aime, il est fou de toi». Et quand elle me disait ça, mais je dis: «Mais n'importe quoi toi». Je lui dis: «Mais arrête de te foutre de moi, vas-y, tu pas objectif, tu ma meilleure amie donc tu pas objectif», tu vois? Et en fait, au fur et à mesure qu'on a avancé, au fur et à mesure, j'ai laissé mes barrières, reprendre le contrôle. J'ai remis mes barrières, hein, mais effectivement, quand on se voyait, je me sentais tellement bien. Enfin, de toute façon, j'avais même pas envie de quitter ses bras, quoi. Enfin, même si le côté charnel était inévitable, c'est vrai que quand j'étais là, enfin, je me sentais tellement bien. Enfin, pour moi, il me complétait et je me sentais enfin complète. Je me sentais à ma place, je me sentais avec la personne avec qui je devais être, et je le disais au père de mes enfants. Alors, j'avoue que le papa de mes enfants avait encore des sentiments à l'époque pour moi et quand je lui disais: «Mais c'est lui l'homme de ma vie, je le sais, je le sens, je suis avec la personne avec qui je dois être», le papa de mes enfants me disait: «Bah, merci pour moi». Heu, C'était pas méchant. Je n'ai jamais voulu blesser personne, non, enfin, consciemment, je n'ai jamais voulu blesser personne. C'est pas mon tempérament, en tout cas, de blesser les gens. Mais c'est vrai que là, je le blessais assez souvent, malheureusement, avec mon jumeau. Avec mon jumeau, il y avait énormément de choses qui ne collaient pas, qui n'allaient pas, en tout cas, dans ma façon de faire à moi. C'est pour ça que je referai un podcast également sur la compréhension, parce qu'on n'agit pas de la même façon. En tout cas, moi, quand on est en couple, on dit qu'on est en couple, on officialise la relation sur les réseaux sociaux, on présente à ses amis, à sa famille, on met une photo de son couple sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'était hyper important. Le fait qu'il fasse ça, pour moi, ça m'aurait hyper rassurée, alors que bah, pas du tout, lui ne fonctionnait pas du tout comme ça. Donc lui, les réseaux sociaux, c'était pour poster des photos de lui, pour avoir des cœurs, pour avoir des j'aime, pour avoir des compliments, et cetera, et cetera. Donc vraiment le gars un peu superficiel. Mais enfin moi je l'avais senti, enfin je pense que c'est ça aussi qui lui a fait peur, c'est que je l'ai vu tel qu'il était. Moi, j'ai vu ce petit garçon vulnérable, j'ai vu ce petit garçon qui a été blessé, ce petit garçon qui avait été abandonné. Alors à l'époque, c'est vrai que je ne peux pas dire que j'aurais mis ces mots-là. Mais je voyais que c'était un homme fragile, très clairement. Je le sentais en moi et j'ai jamais osé lui dire «Ouais, mais t'es sensible, tu fragile et tout» parce que, bah, voilà, il avait quand même cette carrure hyper imposante qui faisait que moi, je me sentais comme une toute petite fille. Mais voilà, on était beaux et à chaque fois, je lui disais: «On est un couple glam, en fait, on était trop beaux, enfin, pour moi, c'est la personne avec qui j'ai formé le plus beau couple, c'est lui, sans aucune hésitation, quoi. Même si effectivement, comme vous connaissez, hein, le parcours flamme jumelle, ça n'a pas été tout beau, tout rose, mais oui, enfin, c'est vrai qu'on a parlé il y a pas très longtemps et comme il me dit, bah, les relations les plus marquantes, c'est celles qui vous aident à évoluer, qui vous aident à avancer et c'est clairement ça. Moi, aujourd'hui, je me souviens de mon premier amour, du papa de mes enfants évidemment, mais de lui surtout, de lui. Hem, enfin, pour moi, c'est quelqu'un qui m'a fait grandir, qui m'a fait évoluer. D'ailleurs, quand j'ai commencé ma chaîne, il a été le premier er tout de suite à me donner des conseils que, ben, moi, je n'y connaissais absolument rien. Ben, ceux qui me suivent depuis le début, vous savez, hein, que je me suis lancée là-dedans sur la chaîne YouTube, sans vraiment réfléchir, sans peser le pour et le contre. Bon, alors j'ai mon lunaire en bélier, donc c'est un petit peu ce qui explique le truc. Mais il a été le premier à m'aider, à cadrer, à mettre un cadre sur ça, en fait. Donc c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidée, hein, que ce soit professionnellement, personnellement. Alors professionnellement, il l'a fait de son plein gré et en toute conscience. Personnellement, il l'a fait, contre son gré et finalement inconsciemment. Mais quand on s'est parlé il y a pas très longtemps, il m'a dit: «Je n'ai jamais voulu la relation qu'on a eue avant». Il me dit, hein, qu'il m'aimera toujours et je pense que moi je l'aimerai toujours, ça il y a même pas de doute. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand on avait cette lune de miel, enfin pour moi c'était des moments que je ne revivrai jamais avec personne.
cette intensité, cette connexion était tellement, tellement forte que c'est improbable que je rencontre quelqu'un avec qui ce sera aussi fort. C'est vrai qu'après j'ai eu quelqu'un, hein, vous le savez, hein, de toute façon je n'ai jamais caché quoi que ce soit sur cette chaîne. Vous me connaissez, vous savez que j'ai eu quelqu'un et ça n'a jamais été aussi fort. Jamais. Donc c'est vrai que cette lune de miel, alors a été, enfin pour moi a été courte. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui sont encore plus courtes puisqu'ils n'ont que quelques jours. Moi j'ai quand même eu 3 mois. La lune des miel s'est arrêtée d'un coup d'un seul, suite à un conflit qu'on a eu un soir, hein, où je reviendrai dessus puisque je parlerai donc de la première rupture qui entraîne les allers-retours. Mais pendant 3 mois, voilà, alors c'était magique. Pour moi, je l'ai quand même vécu à cette époque-là, en tout cas, je l'ai vécu comme quelque chose de magique. Pour moi, je ne pouvais pas plaire à quelqu'un comme lui et je dis bien presque, je sortais avec Kenji, quoi. C'était juste improbable qu'un homme comme lui puisse, aimer, être amoureux d'une femme comme moi, enfin d'une fille comme moi, parce qu'à l'époque, c'était vraiment une fille. Je n'étais pas accomplie comme je suis accomplie aujourd'hui. Je n'avais aucun projet, j'étais une maman, je m'étais perdue dans mon rôle de maman, je ne prenais jamais de temps pour moi. Quand j'allais le voir, j'étais bien maquillée, ou bien coiffée, bien habillée, mais alors quand j'étais chez moi, c'était jogging basket quoi, ou jean basket. J'avais perdu, vraiment, toute envie de m'occuper de moi. Je m'étais vraiment enfermée dans ce rôle de maman. Alors attention, je regrette absolument pas, hein, le fait d'avoir été maman, d'être maman en tout cas, je le regrette absolument pas. Mais c'est vrai que je me suis perdue dans ça et je pense que c'est aussi une façon, de cacher, cette peur d'être rejetée, de s'occuper de mes enfants, de donner tout à mes enfants, parce que, bah, leur amour était sincère. Eux ne me rejetaient pas, ils n'avaient aucune notion en tout cas de me rejeter, aucune notion de tout ça. Alors, je tiens quand même à préciser que, j'avais une blessure de rejet, que j'ai guérie actuellement, mais c'est une blessure de rejet, que j'ai, fait, à mon fils. Mon deuxième garçon, je l'ai rejeté après la naissance. Donc c'est important, de travailler, d'identifier les blessures. En tout cas, pour revenir à cette lune de miel, pour moi, c'était magnifique. Je sortais avec l'homme le plus beau du monde. Hem et ouais et c'était vraiment intense, c'était vraiment fort et chaque moment que je passais avec lui, heu, renforçait encore cette intensité. C'était toujours plus fort, encore et encore et encore et en fait, à chaque fois que je le voyais, j'avais l'impression de le découvrir, de le rencontrer finalement. Donc c'était vraiment quelque chose de beau, avant que ce soit trop souffrant, évidemment. C'était quelque chose de beau, cette période-là, cette période des 3 mois, c'était juste magique, en fait. Donc pour moi, j'ai envie de vous dire profitez bien, profitez-en de votre lune de miel parce qu'elle peut être très, très courte, elle peut être très, très longue aussi. J'ai des flammes jumelles qui ont des lunes de miel de 6 mois, d'autres qui en ont de 3 jours, de 3 semaines. Moi, j'ai eu la chance d'avoir 3 mois, alors je trouve que c'est assez équilibré, même si j'aurais préféré que ça dure plus longtemps. Ça a été assez équilibré malgré tout cette lune de miel. Alors elle n'était pas, waouh, hein, elle n'était pas magnifique de chez magnifique, hein, mais j'ai passé des super moments avec lui, où il me faisait des petits jeux de guitare, alors en plus, moi je me souviens de cette fois où il m'a joué Thiago à la guitare. J'étais là, mais fou, presque j'avais un concert privé et j'étais, la groupie quoi. Heu et je pouvais pas m'empêcher de le regarder avec les yeux là qui pétillaient, Heu et je pouvais pas contrôler ça et c'est vrai que moi je l'ai toujours vu comme quelqu'un de tellement beau. Peu importe, je m'en fous, enfin je veux dire, peu importe, qu'il ait pris du poids, qu'il ait perdu du poids, qu'il ait des boutons, qu'il ait pas de boutons, on s'en fout qu'il ait des cheveux. Alors si, qu'il ait des cheveux, c'est important parce que moi j'aime pas les hommes sans cheveux, mais qui coupe ses cheveux. Alors, il y a un truc que je n'aime pas, c'est vrai que j'aime pas qu'il coupe sa barbe. Alors, c'est assez ironique, puisque de base, je n'aime pas les poils et que je n'aime pas la barbe. Et aujourd'hui, je déteste quand il coupe sa barbe trop courte. Donc, il y a des choses comme ça hein, qui fait que ça avance, on évolue. Et en fait, bah, c'est cette connexion, vous le savez, hein, toutes et tous, que cette connexion n'est clairement pas physique, n'est pas intellectuelle, c'est tout autre chose, c'est vraiment quelque chose d'énergétique qu'on ne contrôle pas. Donc pour moi vraiment, si vous pensez être flamme jumelle, vous savez qu'il y a quelque chose, vous le sentez, hein, moi je le sentais, hein, que c'était vraiment, quelqu'un, de différent, une relation différente, sans mettre alors bien évidemment, sans mettre le mot de flamme jumelle dessus et encore moins de me dire: «Je suis en lune de miel», mais à l'époque, pour moi, c'était une évidence, c'était lui et personne d'autre. Maintenant, je suis dans une autre phase, de ce parcours.
que je vous parlerai plus tard, puisque je vais vous faire des témoignages vraiment sur tout mon parcours, pour vous aider peut-être à identifier ou quoi, mais en tout cas pour vous aider. Mais à l'époque, oui, pour moi, à l'époque, c'était lui. C'était l'homme de ma vie, quoi. C'était le plus beau, c'était le plus fort. Et à chaque fois que j'étais avec lui, je me sentais bien, quoi. Et il me faisait connaître des musiques que je n'écoutais pas. Il me faisait connaître des choses que je ne connaissais pas. Et même au niveau charnel, j'ai même envie de vous dire c'est lui qui a fait mon éducation sexuelle, quoi. Parce qu'à l'époque, enfin, je ne connaissais absolument rien. J'étais totalement bloquée, j'étais braquée. Enfin, il y a des pratiques que je ne voulais absolument pas faire. Moi, c'était vraiment le truc de base. Vraiment le truc de base. Alors que je me connaissais, je savais ce que j'avais envie, ce que j'étais, qui j'étais de ce côté-là. Mais je ne l'assumais pas. Je ne l'assumais pas parce que pour moi, voilà, enfin, on m'avait élevé dans le fait que le sexe, c'est mal. Le sexe, c'est sale. Donc, j'étais totalement bloquée et c'est lui qui m'a débloquée là-dessus et qui a fait mon éducation sexuelle. Donc, très clairement, c'est quelqu'un qui m'a aidée dans énormément de domaines de ma vie et qui m'a aidée à m'épanouir. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, de façon consciente ou non, il l'a fait. Et durant cette phase de lune de miel, il en a fait beaucoup. Vraiment beaucoup. Parce qu'à cette période-là, en fait, dans la lune de miel, il était lui, en fait. C'était lui, sans masque, sans ego. Donc, sans contrôle. Donc, c'est vraiment la meilleure période, je trouve, hein, la meilleure période à part la complétude. Mais dans ce parcours, en début de parcours, c'est vraiment la meilleure période. Parce qu'après, on rentre finalement dans la première rupture. Et on rentre dans les allers-retours. Donc, dans les allers-retours, les tierces, etc. etc. Donc, c'est pas génial. Mais cette lune de miel est la meilleure période. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vous raconte toute ma vie et je vous raconte tout mon parcours sur un seul podcast et c'est pas le but. J'espère que ce podcast vous aidera à comprendre un peu cette phase de lune de miel. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez avoir une consultation en privé pour identifier ou valider votre lien ou même tout simplement pour avoir un suivi de flamme jumelle pour vous aider à identifier vos blessures et vous aider à avancer et à les guérir. N'hésitez pas, le lien est en barre d'infos. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous!